un défi inutile que de vouloir aujourd'hui faire une cartographie de ce qui devra être régulé et par qui. On a des mesures à prendre et on les prend le plus rapidement possible contre ce qui est de l'ordre du vraiment scandaleux ou l'extension vers Internet des lits communs. Par exemple, quand il y a de la vente de médicaments frelatés sur Internet, c'est tout de suite qu'on se bat contre ça et on n'a pas à se poser la question de savoir qui régule et comment. Après, on a des sujets particuliers à Internet et sur lesquels il faut avancer avec plus de prudence. Je pense par exemple à la protection des données personnelles, qui est un sujet extrêmement complexe. Et sur tous ces sujets, le discours que moi je tiens, c'est toutes les démarches de réflexion sont légitimes, toutes les démarches qui engagent à l'action sont légitimes aussi, pourvu qu'on garde bien en tête le fait qu'Internet, c'est mondial, et donc les choses n'auront d'intérêt que si on est finalement bien dans la perspective de les partager au niveau mondial. On peut faire une charte sur la protection des données personnelles, ou faire une loi sur la protection des données personnelles, tout ça ne sera opérant que si à terme c'est partagé au niveau mondial. Donc, en fait, pour pouvoir vraiment réguler Internet, il faut d'abord et avant tout partager ce projet de régulation avec les internautes eux-mêmes. Parce que c'est les internautes qui font pression dans tous les pays du monde pour que les régulations soient apportées. Internet ne se régule pas contre les internautes. Je parle des internautes, si vous voulez, je parle des internautes, vous, moi, eux, je ne parle pas des internautes qui s'amusent à vendre des médicaments frelatés sur Internet. On est bien d'accord. Je fais le tri entre ce qui est véritablement problématique d'emblée de façon évidente et ce qui peut être problématique mais qui relève de la sociologie particulière de l'Internet. Et c'est là que je parle de la protection des données personnelles. Donc pour moi, pour qu'on réussisse de toute façon dans une régulation quelle qu'elle soit, dans ce monde-là, des choses particulières de l'Internet, des choses qui ne sont pas délictuelles, encore une fois, pas de façon évidente, il faut partager les projets avec les internautes. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, j'avais créé cet atelier sur le droit à l'oubli, et on a commencé à travailler avec les différents acteurs de l'Internet sur le droit à l'oubli, pour essayer de partager ce que pourraient être les exigences de la protection des données personnelles en général et du droit à l'oubli en particulier. J'ai pris l'angle du droit à l'oubli parce que je pense qu'on tombera assez difficilement d'accord sur ce que c'est qu'une donnée personnelle. C'est différent en fonction de l'âge, de la culture, mais qu'en revanche, dans toutes les cultures du monde, on a besoin de pouvoir oublier. Dans tous les systèmes judiciaires du monde, il y a prescription. Pour pouvoir vivre ensemble, les sociétés sont fondées sur la possibilité à un moment de laisser derrière soi quelques mauvais souvenirs, ou, voilà, de dépasser les choses. Et ça, Internet, qui a cette espèce de mémoire éternelle des choses, qui est un instrument auto-répliquant, qui réplique y compris des choses que vous ne voudriez, vous, ne plus voir, et que vous soyez parfois en droit de ne plus voir ou dont vous ne voudriez plus entendre parler, Internet pose problème. Pour moi, le droit à l'oubli, c'est pas une fin en soi, c'est un regard qu'on doit pouvoir partager sur un sujet majeur qui est la protection des données personnelles, mais sur lequel, pour des raisons culturelles, il est très difficile de se mettre d'accord. Parce que vous ne considérez pas comme une donnée personnelle la même chose que quelqu'un qui a 20 ans ou quelqu'un qui a 60 ans. Et suivant les cultures, en plus, vous ne considérez pas la même chose, même aux mêmes âges. Et donc, avoir une régulation internationale sur les données personnelles, c'est difficile. En revanche, avoir des accords sur ce que doit être la transparence en matière de gestion des données personnelles, avoir un travail sur l'éducation de l'internaute pour qu'il ne laisse pas traîner n'importe quoi sur Internet, évidemment, c'est la première des choses, et avoir une réflexion sur ce qu'on doit pouvoir à un moment laisser derrière soi, c'est vraiment important. Je prends un exemple. Il est prévu dans le droit français que vous puissiez, dans la plupart des droits du monde, que vous puissiez faire effacer votre casier judiciaire sur votre demande. C'est une procédure un peu longue, un peu complexe, mais c'est prévu. Casier judiciaire B2. C'est prévu pourquoi ? Parce que vous avez un certain nombre de fonctions pour lesquelles il ne faut pas avoir de casier judiciaire. Et finalement, on considère qu'il y a un moment où, si vous avez payé vos dettes à la société, vous devez pouvoir, ou avoir la possibilité au moins, de demander à ce que ce soit effacé. Avec Internet, c'est limite plus possible. C'est limite plus possible parce que c'est effacé techniquement de votre casier judiciaire, mais si d'une manière ou d'une autre on en a parlé sur Internet, il suffit que vous googlisez et on le retrouve.
Est-ce que c'est pas un problème? Notre société a mis tellement longtemps à organiser des systèmes judiciaires qui font droit à ça, à la possibilité d'oublier. Même le cerveau humain, il est organisé comme ça. Le sommeil, c'est ça en fait. Le sommeil, c'est du tri entre ce que vous allez retenir et ce que vous allez oublier. Je crois qu'il faut au moins qu'on puisse en parler. Un embryon de lieu de discussion qui est le forum de la gouvernance d'Internet. C'était il y a encore quelques semaines, là c'était à Sharm el-Sheikh. C'est un rendez-vous annuel, pour le moment c'est un forum, donc c'est un lieu de causerie. C'est un début de quelque chose. Peut-être que c'est là qu'on va pouvoir commencer à engager des discussions un petit peu plus sérieuses. Peut-être qu'il faudra formaliser quelque chose en cadre onusien. Pour le moment, force est de constater que les institutions qui existent, soit ne sont pas véritablement des institutions comme le forum de la gouvernance sur Internet, soit ont une forme qui demande évolution. Je pense par exemple à l'ICANN. Alors, il y a justement des choses qui bougent. L'ICANN, là, est en train de bouger. Il faut qu'on attende de voir un petit peu comment ça se confirme, mais l'ICANN est en train de bouger.